Salut, c'est le fils de Bulle. Et je fais vraiment des vidéos de merde. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'archer de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais. Plouf, 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 du très grand art. Salut à tous, c'est le fils de Bulle. Vous savez, Angoulême, c'est un peu le paradis des fanatiques de la bande dessinée. C'est une façon de fêter notre passion en allant à la rencontre de nos auteurs préférés, en allant visiter des expos, en allant discuter avec les autres lecteurs. Pour moi, c'est un peu différent cette année. J'y vais parce que j'ai besoin de vérifier quelque chose. J'ai besoin de vérifier si j'aime encore la bande dessinée. Et oui, ça fait 3 ans que vous et moi on navigue ensemble sur une mer tranquille. Vous êtes au rendez-vous le vendredi soir pour regarder la nouvelle vidéo du fils de Bulle. Parfois vous en sortez grandi, enthousiaste, parfois moins. Et parfois infidèle que vous êtes, vous passez votre chemin voir ce que propose le trottoir d'en face. Et même si j'essaie de vous surprendre à chaque fois, de vous proposer des réflexions un peu originales, des lectures plus ou moins conventionnelles, eh bien, parfois j'ai l'impression qu'on s'enferme, vous et moi, tout simplement dans une sorte de routine. J'ai peur de vous lasser, que vous regardiez les vidéos que par habitude et plus vraiment par intérêt. J'ai peur aussi que vous attendiez trop de moi par rapport à ce que je suis capable de vous apporter. Certains d'entre vous veulent juste découvrir de nouvelles BD, d'autres que je fournisse des analyses de planches ou bien que j'attaque d'autres personnes. Quand les auteurs et les autrices viennent me parler, je me demande de temps en temps s'ils le font parce qu'ils aiment la chaîne ou juste dans l'espoir que je leur fasse un peu de pub. Et parfois, je me rends compte que je choisis mes lectures en fonction de si ça pourrait faire un bon sujet pour la chaîne. Et finalement, de temps en temps, je me demande si moi-même je ne suis pas là uniquement par habitude. Pour me produire devant vous, recevoir ma dose de dopamine de la semaine et repartir à ma vie ordinaire. Je suis un peu perdu. Parfois, je sais plus trop pourquoi je fais tout ça. C'est quoi le fils de Bulle? C'est quoi mon objectif? Est-ce que quand je sors une vidéo, c'est parce que j'ai un truc à vous dire ou juste parce que faut que je sorte une vidéo? Est-ce que parfois je confonds pas un peu trop mon goût personnel avec ce qui est censé être une bonne BD? Et puis c'est quoi une bonne BD? Est-ce que ça veut vraiment dire quelque chose? Alors je me suis dit que j'allais faire un petit tour à Angoulême pour voir si je ressens encore cette petite flamme quand je découvre de nouvelles BD, pour voir si je pourrais épuiser un peu d'inspiration, pour entendre ce que les autres ont à me dire sur leur rapport à la BD, et puis sur moi, sur le fils de Bulle. En plus, je suis attendu le samedi soir par Ultia et par Glenna pour participer à un live sur la bande dessinée. C'est une nouvelle expérience qui s'offre à moi, une nouvelle façon de vivre et de faire vivre la bande dessinée. Alors à nous deux, Angoulême. Le festival a 2 intérêts principaux, les dédicaces et les expositions. Et c'est avec ces dernières que nous allons commencer. Pour tout vous avouer, c'est la partie qui était censée m'intéresser le plus. Et finalement, je vais pas vous mentir, avec du recul, je pense que les expos, ça m'intéresse pas tellement. Ce que vous voyez pas sur les images là, c'est que j'étais avec 2 dessineux, et eux ils aimaient bien se rapprocher des planches, quitte à coller leur gros nez dessus pour mieux voir les détails, les traces de crayon, les croquis, comprendre la technique utilisée et tout. Moi j'avoue, je regardais vite fait par acquis de conscience quoi, parce que bon c'est de la BD, faut voir les expositions. Je suis censé aimer ça. En fait, non, pas tellement. En fait, je me rends compte que ce qui m'intéresse moi, c'est juste de lire des BD. Moi, j'aime lire. J'aime qu'on me raconte des histoires. Et j'avoue que voir des planches hors contexte dans des cadres, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je suis pas un fan de dessin, de technicité. Je m'arrête jamais sur des planches pour constater la beauté du truc. Je prends rarement mon temps pour apprécier des illustrations. Je suis pas un fan de dessin. Et en vrai, c'est un gros problème pour le projet Fils de Bulle critique de BD. Parce que le dessin, c'est une partie essentielle de la bande dessinée. Moi, je suis coincé dans la partie bande, dans la partie séquence, et je loupe souvent la partie dessinée. C'est un angle mort de la chaîne. Je sais pas parler de dessin, et au fond, ça m'intéresse pas tellement. Surtout quand c'est affiché sur des murs dans des cadres. Et je comprends pourquoi ça plaît aux autres. C'est juste que je suis pas le public cible. Cela dit, les expositions ont quand même un avantage non négligeable, c'est qu'elles permettent d'instaurer le dialogue. Contrairement à il y a 2 ans, j'ai quasiment jamais été seul durant le festival. J'étais toujours soit avec des abonnés, soit avec des auteurs. Et finalement, c'est ce qui m'a le plus plu, de pouvoir échanger en face à face ou bien d'écouter les dialogues des autres. Parce que sur la chaîne, il n'y a que moi qui parle. Je donne mon ressenti, partiel, parcellaire et biaisé. Et les seuls points de vue divergents que j'ai, c'est via les commentaires. C'est pour ça qu'ils sont aussi importants. Mais c'est pas pareil de lire un avis divergent sur internet et de voir quelqu'un s'animer dans le monde réel en expliquant de quelle manière lui a été touché par tel élément auquel moi j'ai au contraire été insensible. Le problème du fils de Bulle, c'est qu'il n'y a que moi. Et mon avis est intéressant je pense quand même, mais il peut pas représenter à lui seul la richesse de la bande dessinée. L'autre point d'intérêt d'Angoulême, le plus important pour beaucoup d'ailleurs, c'est les dédicaces. Aller à la rencontre des auteurs, parler un peu avec eux et repartir avec un petit dessin. Je sais que la plupart d'entre vous sont très friands de ce genre d'événement, mais je dois avouer que j'ai jamais vraiment aimé ça. Mais pas parce que je trouve le principe stupide, c'est pour une toute autre raison. Je suis trop timide pour avoir quoi que ce soit à raconter à un auteur.
Du coup, je suis là, le mec me fait son dessin et bon bah on se fait chier. En plus, sur certains stands, t'as le vendeur qui te fout le TPE sous le nez dès que t'attrapes un bouquin pour être sûr que tu le prennes. Donc voilà, t'as la dédicace, tu vois, et t'es rappelé bien vite au fait que tout ceci n'est qu'une transaction marchande. Ça brise la magie. Mais là encore, contrairement à il y a 2 ans, la situation n'était pas la même. Parce que quand t'es le fils de Bulle et que tu viens faire dédicacer une BD dont t'as dit du bien en vidéo, bah les auteurs et les autrices y voient à peu près qui t'es. Et parfois même, tu reçois des compliments de la part des gens à qui tu allais en faire. Alors souvent les artistes ont juste vu la vidéo qui parle d'eux, mais parfois il peut arriver qu'ils aient poussé les recherches un peu plus loin et qu'ils me parlent de telle ou telle vidéo qu'ils ont bien aimée. Celle qui reviennent le plus c'est la vidéo sur la mort de l'auteur, avec laquelle ils sont totalement d'accord, alors que moi-même je sais pas si j'adhère complètement à ce que j'ai raconté, et les vidéos sur les BD de youtubeurs. Et d'ailleurs en parlant de ça, je sais que beaucoup d'entre vous utilisent le fils de Bulle comme sujet de conversation avec les auteurs et avec les autrices. En mode j'ai découvert ton travail grâce au fils de Bulle, je suis d'accord avec lui quand il dit ça sur ton travail, ou bien ça m'a intéressé parce qu'il a dit ceci. Moi j'avoue que ça me fait super plaisir. J'espère juste que ça les saoule pas trop en vrai. Enfin moi je peux servir d'excuse si jamais vous savez pas trop quoi raconter. Et donc grâce à moi, bah vous allez peut-être moins connaître les sentiments de gêne que j'ai vécu au tout début. Et ça c'est cool. En parlant des expos et des dédicaces, j'ai un dernier avantage en tant que fils de Bulle, c'est que cette année, j'ai enfin obtenu mon passe presse. J'ai donc pas payé mon entrée au festival et j'ai pu utiliser les files VIP. Et donc entrer sans faire la queue dans les différentes bulles. Et je dois avouer que ça change la vie. Ça permet un festival fluide et sans trop d'attente. Comme vous le voyez sur les images, les files d'attente sont parfois énormes, parfois 1 heure pour l'endroit où il y a les stars de la BD, donc quand t'as un pass, ça change la vie. Et ça c'est un peu grâce à vous, donc merci beaucoup. J'étais venu au festival avec comme défi de ne rien acheter du tout, et j'ai raté mon défi. J'ai pris la BD Carnaval de Nina Chartier, qui m'a fait une petite dédicace et qui était adorable. Il y a un exemplaire de Moundir dédicacé aussi, et l'auteur était super sympa. Je suis aussi reparti avec un exemplaire de Yojimbot que l'on m'a offert, ainsi que 2 BD de Chariot Spiral, non dédicacés, mais qui m'ont fortement attiré. Donc bon, j'ai quand même été relativement raisonnable, mais ça montre qu'il y a encore des bandes dessinées qui me donnent envie. Ce qui est à la fois tout à fait normal et quand même un peu rassurant. Toujours dans l'univers des stands de vente, il y avait aussi dans le Nouveau Monde tout l'univers des fanzines. Et un peu plus loin, le festival Off, qui est le festival souterrain d'Angoulême. Et je me suis fait une réflexion à ce sujet, parce que la micro-édition et les fanzines, c'est pas un univers qui m'attire particulièrement. Du coup, je me dis que je suis un peu mainstream finalement. Du genre, je me moque un peu de ceux qui se contentent des grosses productions BD chez les gros éditeurs, mais finalement, je suis un peu pareil. C'est juste qu'au lieu d'être coincé dans Alix Sénateur, je suis coincé dans le milieu indé. On est tous le boomer d'un autre. Alors, avant de vous raconter le live avec Ultia, qui est quand même censé être un des points forts de mon expérience, j'ai encore 2-3 trucs à vous raconter. Déjà, je sais que je vous en parle toujours en esquivant un peu le sujet, mais on travaille avec un dessinateur sur un projet de bande dessinée. Alors on fait surtout ça pour nous pour le moment, il n'y a rien de concret, on réfléchit à ce qu'on veut faire, on teste, on tente des trucs. Mais il y a une petite avancée au festival parce que mon dessinateur m'a fait parvenir un projet de couverture, ou une planche de la BD, ça dépend comment on voit les choses. Et je voulais la partager avec vous et vous inviter à suivre l'artiste sur son Instagram. Vous trouverez le lien dans la description. En vrai, si je parle si peu des BD que j'essaye de mettre en place, c'est parce que je sais que le chemin est encore long. Je pense que c'est pareil pour Capé, le dessinateur. On se prend pas pour des stars, on sait qu'il y a encore beaucoup de boulot et c'est même pas sûr que ça aboutisse, mais on veut essayer quoi. Bref, je devais donc intervenir avec Ultia durant l'interview de Maran Rachian, l'autrice d'Une nuit avec toi dont je vous avais parlé dans mon top de l'année. C'était une super opportunité, 2000 personnes en live en partenariat avec Glénat, ça devait durer une petite demi-heure. Une chouette expérience, sauf que... Je fais une petite parenthèse pour dire que de base, il devait y avoir le fils de Bulle avec nous pour cette interview, on devait être 3, mais que malheureusement, il n'a pas pu nous accompagner, il va bien, mais voilà, ça sera que partie remise. En fait, ce qui s'est passé, je vais être honnête avec vous, c'est que la veille, on est rentré assez tard à l'hôtel avec ma femme et on a décidé d'aller manger ici. Et je vous passe les détails, mais c'était pas une super idée. Vraiment, si je peux vous donner un conseil, n'allez jamais manger là-bas. Bref, vous avez très bien compris où se situe le problème, c'est-à-dire dans mes intestins. En plus, avec cette histoire, je passe pour quelqu'un de pas fiable auprès d'Ultia et de Glénat, la grande classe. Désolé Ultia, désolé Glénat. Le truc, c'est qu'au niveau de la narration du vlog, j'aurais voulu me servir de ce passage en live pour vous annoncer que ça m'a remotivé et tout, que vivre cette nouvelle expérience, ça m'a reboosté. Du coup, en fait, pas vraiment. Du coup, je vais devoir conclure autrement. Sortez les violons, je vais faire un peu de ouin-ouin. Vous savez, la venue du festival d'Angoulême a coïncidé avec la sortie d'une vidéo que j'ai vécue comme un échec. Il s'agit de cette vidéo-ci.
Alors oui, la plupart d'entre vous ne l'ont pas vu parce qu'elle a grave bidé. Ça arrive, il y a d'autres vidéos qui ont bidé et je l'ai pas mal vécu. Là où ça a été un échec, c'est que si les abonnés ont trouvé la vidéo intéressante, et d'ailleurs certains me la réclament parce qu'ils l'ont bien aimée, bah c'était moins le cas des auteurs concernés. Ils m'ont reproché certaines formulations, tournures de phrases, ils ont trouvé dommage que je m'attarde beaucoup trop sur la partie jeux vidéo et pas assez sur la partie BD et encore plein d'autres choses. Et en soi, ils ont raison. Mais le truc qui m'a touché, c'est que dans leur retour, ils me reprochaient parfois d'avoir dit des trucs que j'avais pas l'impression d'avoir dites. Ou en tout cas des choses que je ne pensais pas. Pour eux, c'est comme si j'avais rien compris. Alors que moi, j'étais persuadé que ce que j'avais dit, ça allait les toucher. Et après pas mal d'hésitations, j'ai supprimé la vidéo. Ce que je ne regrette pas. C'est mieux comme ça. Mais je vais pas vous mentir, ça m'a rappelé à quel point j'ai encore des lacunes, à la fois dans l'analyse de bande dessinée, mais aussi et surtout, et je pense que c'est le plus important, à quel point j'ai encore du mal, même après ces 3 années, à transmettre mon ressenti et mes idées. Parmi toutes les vidéos de la chaîne, en vrai, il y en a très peu dont je suis réellement fier. Ce dont je suis fier, c'est d'arriver à vous rendre curieux, d'arriver à créer du débat. Je suis fier des conséquences du Fils de Bulle, mais pas forcément des vidéos en elles-mêmes. Elles sont parfois trop mathématiques, trop lourdes, trop laborieuses, et j'ai encore du mal à parler de mon pur ressenti. Je cherche peut-être un peu trop à être objectif alors que finalement, on s'en fout un peu. Et en allant au festival, en visitant les expos, en écoutant parler les autres, j'ai vraiment pris conscience que j'avais une vision très particulière et faussée, en un sens, de la bande dessinée. Et ça, c'est pas grave en soi, la BD c'est large, et sans doute que mon cœur n'est pas assez grand pour aimer tout ce qu'elle peut proposer. Le Fils de Bulle, c'est une vision parmi d'autres de la bande dessinée, je pourrais jamais changer ça, je pourrais jamais prétendre aimer des trucs que j'aime pas, ça fait partie du contrat qui nous lie. Par contre, je peux essayer de dire les choses autrement, d'être plus clair, à la fois plus précis et moins incisif, d'être bienveillant envers ce que j'aime pas, ou en tout cas d'essayer d'ouvrir la porte à ceux qui verraient les choses autrement. Parce que je vais pas vous le cacher, en tant que Fils de Bulle, j'ai un sacré syndrome de l'imposteur. Et tout comme moi, je vois parfois dans le travail des auteurs des choses qui n'y ont pas mises, vous aussi parfois vous voyez dans mon travail des choses que je voulais pas dire. Et vous me prêtez quelquefois des volontés que j'ai pas, ou tout simplement des capacités, d'analyse souvent, que je ne possède pas. Et je suis parfois perdu entre mon impression d'être un imposteur et mon orgueil mal placé. Bref, on a encore du chemin à faire tous ensemble. Et pour conclure la vidéo, disons que j'ai pas tout à fait trouvé ce que je cherchais au festival. J'avais peur d'être un peu comme ce jardinier là qui s'en fout de tout. Et la bande dessinée, vous aimez la bande dessinée? Non, même pas, je m'en fous. Même pas. Évidemment que c'est pas le cas. J'aime toujours la bande dessinée et surtout j'aime toujours vous en parler à vous. Mais j'aimerais surtout en parler avec vous, que ça devienne un échange. Parce que ce qui m'a plu au festival, c'était pas d'aller voir les expos ou d'acheter des BD. Ce qui m'a plu, c'était de pouvoir échanger avec les autres. De vous écouter parler de ce que vous aimiez vous. C'était de passer du monologue de ma chaîne au dialogue avec vous, lecteurs et auteurs. C'est ça que permet le festival. Il apporte ce qui manque à nos échanges virtuels. Le fait de pouvoir partager, vivre notre passion avec les autres, découvrir ce que les autres ont à nous offrir. Alors en attendant le prochain festival, on va continuer notre petite relation parasociale. Je vais continuer à vous partager mes ressentis, mes coups de cœur, en essayant de m'améliorer encore et encore, sans pour autant me mettre la pression. Essayons de vivre cette chaîne comme un festival permanent. Participez, commentez, réagissez, partagez vos ressentis à vous. J'ai envie de vivre cette aventure du Fils de Bulle non pas comme un délire sectaire entre initiés, mais plutôt comme un délire communautaire entre passionnés. J'aimerais que le Fils de Bulle soit un vecteur de partage, quelque chose de positif, qu'il vous soit utile, que ça vous apporte quelque chose, que vous vous sentiez moins seul peut-être. Alors à bientôt chers abonnés, et surtout, quoi que ça veuille dire pour vous, lisez de bonnes BD. Attendez, partez pas. J'ai une annonce à vous faire maintenant. Après tout ce ouin-ouin, j'ai eu une petite idée. Il faut que je vous fasse participer un peu plus sur la chaîne. Alors écoutez bien. L'idée c'est que ceux qui le souhaitent peuvent m'envoyer une petite vidéo de leur cru pour qu'ils puissent parler d'une de leurs BD préférées. On va faire un petit épisode qui va rassembler toutes les participations des abonnés. Ça va permettre au Fils de Bulle de mettre en avant, grâce à vous, des BD dont j'aurais pas parlé par moi-même, et de montrer la diversité de notre média favori. Alors concrètement, voici le plan. Envoyez-moi par mail sur contactfilsdebulle@gmail.com une petite vidéo que vous aurez tournée d'1 à 2 minutes, dans laquelle vous nous présentez votre BD préférée. Essayez de nous donner envie, parlez-nous vite fait de l'histoire et de l'intérêt esthétique et surtout, parlez-nous des émotions que vous avez ressenties. Faites-vous plaisir, seule contrainte, il faut que vous ayez une qualité audio à peu près acceptable. Vous avez jusqu'au 31 mars, je compte sur vous. Si vous êtes auteur, vous pouvez participer aussi, mais juste, parlez pas de votre propre BD. Faites profiter vos potes au pire. Au passage, il reste un peu de place pour la prochaine vidéo des BD des abonnés. J'ai reçu pas mal de propositions, mais m'ont pas tout inspiré finalement, donc vous avez encore une chance de passer. On se revoit la semaine prochaine pour la vidéo suivante. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous attends en commentaire. Au revoir. Merci pour votre écoute, on se revoit très vite et surtout n'oubliez pas, lisez de bonnes BD.